Bonjour, eh bien, comme vous, je suis confinée chez moi, donc impossible d'aller au cabinet pour vous enregistrer quelques vidéos. Alors, on va le faire dehors. On a un grand ciel bleu, un beau soleil et on va profiter de ce moment sympathique pour le partager avec vous. Je me creuse la tête pour trouver des exercices pour que vous puissiez être suivis, accompagnés pendant cette période un petit peu difficile, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas abandonné, que je suis là pour m'occuper de vous et pour vous accompagner. Je reste encore à votre écoute, bien sûr, si vous voulez téléphoner, si vous voulez prendre un rendez-vous par Skype, on peut aussi faire ça et on peut aussi vous aider à faire tout ça. Voilà, je vais juste bouger un petit peu mon téléphone pour que vous n'ayez pas moitié soleil, moitié ombre. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de la cohérence cardiaque. Alors, certaines personnes que j'accompagne ont déjà exercé la cohérence cardiaque. Et la cohérence cardiaque, en fait, c'est un outil tout simple, mais qui va apporter le bien-être et le calme à l'intérieur de votre corps et qui va jouer aussi sur votre équilibre hormonal. En cette période de stress, on a une hormone qui a tendance un petit peu à prendre le dessus, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone dont le travail est de restituer l'énergie dans vos muscles en cas d'attaque pour que vous soyez capable de garder toute votre énergie pour partir en courant. Donc, son boulot, c'est de stocker et principalement d'appeler du sucre, qui est une énergie très rapide à délivrer dans les muscles. Et quand vous êtes stressé, vous envoyez le message à votre cerveau, attention, je peux être attaqué, je peux avoir à partir en courant pendant cette période, je peux avoir à solliciter tous mes muscles et à partir en courant. Donc le cortisol se mobilise et bien sûr, il vous donne envie de grignoter un petit peu plus et puis de stocker un petit peu plus. Voilà, donc la cohérence cardiaque, ça va quand même vous apporter un élément très important, c'est-à-dire dire à votre cerveau, mon cœur et ma respiration sont à l'unisson, donc je suis calme comme si j'étais en train de dormir. Donc pas de stress, pas d'angoisse, et mon corps va s'apaiser et toutes mes hormones peuvent se mettre au repos, et notamment le cortisol. Voilà, alors c'est à faire 3 fois 5 minutes dans votre journée. Si vous voyez que vous avez particulièrement envie de grignoter, je vous conseille de faire l'exercice avant de vous jeter sur le paquet de gâteaux. Tout simplement parce que même si vous mangez les gâteaux après, vous en mangerez beaucoup moins après avoir fait cet exercice-là. L'idéal est de faire 3 fois 5 minutes dans la journée, avant le repas de midi, avant le repas du soir, ou dans votre lit si vous voulez dormir mieux. Voilà. Alors, des applications cohérence cardiaque, vous en avez beaucoup. Moi, je travaille avec Respirelax parce que c'est la plus simple. Mais sincèrement, je la trouve pas très jolie et pas très fun. Donc, sur Internet ou sur votre téléphone, vous pouvez taper cohérence cardiaque et vous allez en trouver avec des petits ballons, des bulles, des cœurs. Le principe est toujours le même. Vous inspirez par le nez pendant que la bulle remonte, c'est-à-dire sur 6 temps, et vous soufflez par le nez ou par la bouche en 6 temps pendant que votre bulle redescend. Voilà, on va essayer de le faire ensemble. Vous allez compter 6 dans votre tête et puis 6 pour redescendre. 6 on inspire, 6 on souffle. On y va. Voilà, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soufflez 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est important d'aller chercher vraiment l'air dans le ventre. C'est important, si vous respirez uniquement avec le haut, vous respirez comme si vous étiez en danger, en train de survivre. Vous voyez ce que ça donne? Je suis vive, attaquée, je survis, je survis. Là, vous allez vraiment chercher dans le ventre, faites-la monter jusqu'en haut et redescendez. Il est possible qu'au début, vous ayez la tête qui tourne un petit peu, tout simplement parce que vous faites un apport d'oxygène qui est plus important que d'habitude. Alors au début, ça peut tourner un peu, mais en fait, ça va faire un bien fou à vos cellules, un bien fou à votre corps, cet apport d'oxygène. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire 3 fois 5 minutes dans la journée. Je pense qu'en ce moment, on a tous le temps de le faire. Et faites-le dans votre lit si vous voyez que vous n'arrivez pas à dormir. Maintenant, je vais vous compliquez un petit peu l'exercice pour votre corps parce que en vous concentrant sur votre respiration, vous pouvez aussi visualiser
que vous courez ou que vous bougez. Et vous allez voir que vous allez consommer beaucoup plus d'énergie parce que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est induit. Donc là, en visualisant que vous faites du sport, pendant que vous respirez comme ça, vous allez pouvoir consommer beaucoup plus de calories et faire travailler vos muscles sans avoir à bouger de votre chaise. C'est pas mal ça comme style aussi. Alors au début, ça risque d'être un petit peu difficile de faire les deux. Commencez d'abord par visualiser que vous courez ou que vous faites du sport. Séparez ensuite l'exercice de respiration. Et quand vous arriverez à maîtriser chacun de son côté, essayez d'assembler les deux. Et vous allez voir que votre corps va avoir l'impression d'avoir fait un grand footing alors que vous n'avez pas bougé de votre canapé ou de votre lit. Voilà, ça c'est un outil précieux que vous pourrez garder aussi par la suite, que je vous conseille de faire chez vous, au balcon, pourquoi pas, mais surtout au calme, 3 fois 5 minutes. Inspirez sur 6 temps et soufflez sur 6 temps. Voilà, à très bientôt.